Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous profitez de votre week-end. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur un tirage sentimental à choix pour voir l'évolution de votre relation sentimentale avec votre autre, donc la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, à laquelle vous vous posez des questions, que vous êtes dans le flou, sans réponse claire à vos questions, sans savoir exactement ce que votre autre pense et ce que votre autre ressent. Donc ça peut être un ex, ça peut être une personne à laquelle avec laquelle vous n'avez pas encore eu vraiment de relation concrète ou que vous n'avez pas encore concrétisé de relation. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ça peut être... Voilà, donc votre autre, c'est la personne pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous voulez savoir son état d'esprit tout simplement. Hein. Voilà, c'est pour ça que vous voulez avoir des messages, c'est pour savoir... c'est pour savoir, en fonction de la personne à laquelle vous êtes en train de penser en ce moment, quels sont ses ressentis par rapport à vous, puisque vous vous posez la question justement. Voilà, donc parce que souvent j'ai la question dans les commentaires qu'est-ce que mon autre, quoi. Enfin, est-ce que mon autre peut être quelqu'un avec qui... Enfin voilà, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'espère que vous comprenez. Donc je vous remercie en tout cas pour vos gentils commentaires, pour votre soutien, pour les anciens abonnés qui commentent, qui me soutiennent. Merci infiniment. Je suis très heureuse de vous avoir parmi mes abonnés et je suis très heureuse que vous me suiviez chaque week-end, chaque fois que je fais mes vidéos. Voilà, que vous soyez les premiers à commenter et à dire, à faire un retour sur sur ce que vous avez ressenti par rapport au tirage, tout simplement. Alors, à côté de ça, je voulais aussi vous dire, par rapport aux guidances privées, que pour l'instant, j'ai suspendu les guidances privées. Je n'en fais plus pour le moment parce que je n'ai pas du tout l'emploi du temps disponible pour le faire. Malheureusement, ça me prend énormément de temps de faire des guidances privées. Moi, je l'ai fait sur 3 jours. Donc, je mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça me prend une très grosse partie de mon week-end. Et malheureusement, j'ai beaucoup de choses à faire. Je travaille 40 heures la semaine. Donc du coup, j'ai que le week-end pour pouvoir me reposer, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et j'ai consacré vraiment beaucoup de temps aux guidances privées, ce qui fait que j'ai négligé toute l'autre partie. Après, j'ai des jours où je ne travaille pas. Enfin, j'ai des jours où je ne travaille pas. Par quinzaine, je ne travaille pas le mercredi. Donc voilà pourquoi je travaille plus pour justement avoir ce jour. Et du coup, pour pouvoir peut-être... justement, je m'occupe de tout ce que j'ai à faire. Voilà. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué pour moi de pouvoir faire des guidances privées. Honnêtement, j'ai essayé, je l'ai fait. Je me suis investie. Ça m'a pris du temps, de l'énergie. Malheureusement, je néglige une autre partie de ma vie privée, donc ce qui me pose beaucoup de problèmes. En plus, j'ai quelques soucis en ce moment, donc je peux pas me concentrer dessus, je peux pas, ça me prend trop de temps. Donc peut-être par la suite, si j'ai plus de temps, je vous tiendrai au courant. Et de toute façon, c'est temporaire, hein, c'est juste pour le moment. Donc je reprendrai les guidances privées, il n'y a pas de souci. Mais je vous tiendrai au courant quand est-ce que je vais les reprendre. Voilà, tout simplement. Je suis désolée pour les personnes qui voulaient en avoir là récemment. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai vos mails et je vous recontacterai pour vous prévenir que je refais des guidances privées, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va commencer. Donc pour les personnes qui viennent de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Donc là, on va commencer du coup avec les énergies. On va tout de suite commencer avec les énergies de votre autre pour savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que votre autre ressent et pense de vous. Donc ces énergies, on sait bien que les énergies changent, hein, ça peut être différent d'une semaine à l'autre, hein. Voilà, l'état d'esprit peut changer.
Donc bien entendu, je vous ferai d'autres vidéos dès que j'ai un peu plus de temps sur d'autres thèmes. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, j'oublie pas. Je sais que vous aimez bien, plusieurs thèmes différents. Donc là, j'essaie quand même de faire des tirages complets pour que vous puissiez avoir un état d'esprit complet de votre autre. On va regarder pour le moment. Donc pour le choix numéro 1, quel est l'état d'esprit de votre hôte, ses énergies par rapport à vous aujourd'hui, comment votre hôte se sent par rapport à vous. On va regarder ensemble. Alors le choix numéro 2. Pour les personnes qui vont choisir le choix numéro 2. Le choix numéro 3. Alors, j'ai 2 cartes. On va remélanger. J'ai toujours 2 choix. Hein. Attendez, on va essayer de voir. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Donc là, j'ai vu qu'il y a une carte qui s'est retournée. Allez, on continue. Hop, choix numéro 4. Voilà. Ok. Voilà pour les énergies. Alors, on va passer à l'autre oracle. Alors, pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Le choix numéro 3. C'est dingue, le choix numéro 3, j'ai toujours 2 cartes qui tombent. Et le choix numéro 4. Ah bah celle-là, pour le coup, elle est tombée toute seule. Hein. Voilà, donc on va regarder ensemble du coup les énergies de votre hôte. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez. Voilà. Hop. Donc je vous laisse faire votre choix. Donc... Je vous conseille de ne pas trop réfléchir en tout cas. Ok, c'est bon. On va partir donc sur le choix numéro 1. Pour les personnes qui ont fait ce choix, on va regarder aujourd'hui quelles sont les énergies de votre autre. Ouh, alors là, c'est vraiment spécial comme énergie. Hein. On a la naissance et le cercueil. Donc le cercueil qui symbolise tout ce qui est la fin. Donc la fin de quelque chose. Donc je pense que votre autre est sur la fin de quelque chose et sur la naissance d'autre chose. Voilà. Donc il y a une naissance, il y a quelque chose de nouveau, peut-être un nouvel état d'esprit. Peut-être la fin d'une énergie, et la naissance d'une nouvelle énergie. Donc on repart sur autre chose. Alors ça peut être par rapport à vous, ou ça peut être par rapport à une situation ou quelque chose dans sa vie actuelle. Donc votre autre a mis fin à quelque chose et est parti sur autre chose. Donc ça peut être aussi son état d'esprit qui a changé. Hein. Ça peut être la fin d'une certaine manière de penser et la naissance d'une nouvelle manière de penser. Hein. Ça peut être ça. Donc on va voir, on va compléter avec le tarot pour voir quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui. Alors, on va regarder pour le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, on veut voir du coup quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Quels sont ses sentiments?
Alors, on a là une personne qui a besoin de communiquer, qui a besoin de parler, qui a besoin de dire quelque chose. Donc c'est une personne qui a besoin d'être dans la communication, qui a besoin de peut-être aussi trancher une situation. Parce qu'on a la carte du page d'épée. Donc c'est une personne qui a besoin peut-être aussi de trancher une situation, d'être clair, de parler clairement, de penser clairement. C'est une personne qui a besoin d'être claire, d'être juste et d'être droite. Hein. Et de communiquer aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui se retient de parler ou qui a du mal peut-être qui a besoin de dire quelque chose. Alors, on va voir ses sentiments par rapport à vous. Alors, on a le 5 de coupe. Donc, c'est une personne qui regrette aujourd'hui quelque chose avec vous. Ses sentiments, c'est le regret. Ses sentiments, c'est la tristesse, le regret, la déception. Donc c'est quelqu'un qui regrette peut-être de ce qui s'est passé dans votre histoire, sur votre lien. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui fait regretter votre autre, qu'il se sent pas bien. Il ou elle ne se sent pas spécialement bien aujourd'hui par rapport à vous. Il ou elle ressent des regrets, de la culpabilité par rapport à quelque chose. Alors, je vais voir encore, est-ce qu'on peut développer ces sentiments pour vous? Alors, quels sont ces sentiments? Ben, c'est quelqu'un qui est dans le secret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle vous cache ce sentiment de déception. Elle vous cache qu'elle regrette. Elle vous cache sa déception, sa tristesse. Elle vous le cache et elle est dans l'attente. Elle est dans l'attente de voir comment va évoluer votre relation. Elle est dans l'attente de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et peut-être même qu'elle... elle est dans les écoutes de ses intuitions. Elle se dit que peut-être qu'elle devrait communiquer. Peut-être qu'elle devrait discuter. Mais elle attend. Elle attend de voir. Elle ne sait pas trop en fait. Hein. Alors, on va voir, on va développer encore. Alors, ces sentiments pour vous aujourd'hui. C'est une personne qui est très nostalgique de votre histoire. C'est-à-dire, soit si vous êtes encore ensemble, elle est nostalgique de vos débuts ensemble, du début de votre relation. Comment ça se passait auparavant. Soit si vous êtes en séparation, c'est une personne qui a envie de revenir vers vous. Elle est nostalgique de vous, elle pense à vous, elle vous regrette. Et avec le 6 de coupe, elle aimerait venir vous offrir quelque chose, elle aimerait venir parler avec vous, elle aimerait venir peut-être vous déclarer quelque chose. C'est une personne qui a envie de revenir parce que ça symbolise vraiment le retour d'une personne du passé. Donc, c'est ce qu'elle aimerait faire. C'est ce qu'elle aimerait faire et c'est ce qu'elle ressent. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle a envie d'un nouveau départ. Elle a envie de quelque chose de nouveau. Elle aimerait engager quelque chose de nouveau avec vous. Et ça lui trotte dans l'esprit. C'est une envie, c'est un désir très 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 fort. C'est un désir très très fort de peut-être même un désir charnel. Peut-être qu'elle pense à vous de manière charnelle. Peut-être qu'il y a une connexion au niveau du charnel avec vous. Il y a une passion entre vous. Et il y a quelque chose qui l'attire à vous et qui lui donne envie de... C'est assez fougueux. Qui lui donne envie de venir vers vous en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous quand elle pense à vous? À quoi pense-t-elle? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? On va tirer plusieurs. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Il y a de l'attirance.
envers vous, il y a de l'amour. Et il y a aussi peut-être une énergie tierce, soit de votre côté, soit du sien. Il y a peut-être une troisième personne. Et aussi, on ressent chez cette personne l'envie de se protéger. Alors, soit elle se protège par rapport à cette énergie tierce, de son côté ou du vôtre, soit elle est dans l'appréhension, elle a peur un petit peu, elle se protège parce qu'elle a peur en fait. Elle se protège parce qu'elle a peur de quelque chose en rapport avec ça. Avec peut-être même aussi ses sentiments partagés. Peut-être qu'elle a des sentiments partagés pour vous et une autre personne. Ou alors, elle se protège par rapport à vous. Peut-être que vous êtes avec une énergie tierce aussi de votre côté. Donc ça peut être soit l'un, soit l'autre. Hein. Alors, à quoi pense-t-elle encore quand elle pense à vous ? On dirait que dans son esprit, elle est assez confuse, cette personne. C'est comme si elle avait un choix à faire. Avec le 7 de coupe, elle est dans les illusions un petit peu. Elle ne sait pas trop où se diriger. Elle est confuse. Elle ne sait pas quoi penser, quoi choisir dans une situation où elle a plusieurs choix décisifs. Elle a un choix décisif à faire. Aussi, dans son esprit, il y a la fuite. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui vous a fui, ou qui est en train de fuir, ou qui fuit vos discussions, ou qui fuit votre relation, ou c'est une personne qui est dans la fuite. Et elle est dans la fuite par rapport à ce choix qui la préoccupe, ce choix qui la rend confuse. Après peut-être aussi, vous êtes dans la fuite, hein, c'est possible. Mais en tout cas, quand elle pense à vous, elle pense à la fuite. Et c'est dans son esprit. Donc c'est soit elle pense à fuir, elle, pour se protéger, parce que là on voit bien une personne qui veut se protéger, parce qu'elle est confuse, elle est perturbée en fait, donc elle se protège. Elle se protège en fuyant justement. Alors quelles sont ses intentions pour vous, à cette personne ? En fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu lassée. Elle arrive à la fin de ses questionnements. Elle arrive à la fin de... Elle veut mettre un terme à cette situation. C'est-à-dire que soit elle veut vraiment se bouger pour prendre cette décision, soit elle veut se bouger pour venir vers vous et peut-être engager quelque chose avec vous. Soit elle veut mettre... En tout cas, on voit ses intentions, c'est de vouloir mettre fin à quelque chose. Donc peut-être mettre fin à ce doute, peut-être mettre fin à ce choix qu'il faut faire, et mettre fin à cette situation qui lui pose problème, parce que visiblement c'est quelque chose qui la touche, et qui lui fait du mal quand même. Elle a envie d'être dans l'action, cette personne. Elle a envie de bouger, elle a envie de faire quelque chose de concret. Elle n'a pas envie de rester à réfléchir. Elle a envie de s'activer en fait. Hein. Elle a envie de bouger, de s'activer, d'y aller. Donc elle a envie de vraiment de prendre une décision et vraiment d'être dans l'action par rapport à cette décision. Alors quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'elle va faire? Quelles sont ses intentions? Voilà, on voit que après s'être beaucoup pris la tête, elle est dans l'action. Enfin, ses intentions seront plus dans l'action. C'est une personne qui était beaucoup dans l'esprit et dans le fait de cogiter, à savoir comment prendre une décision. Maintenant, son objectif, c'est de rentrer en action, c'est vraiment de bouger. Elle a besoin de... Quitte à se faire mal ou quitte à se prendre des risques, elle a envie d'y aller. Hein. Alors, quelles sont ses actions futures envers vous ?
Alors, ces actions futures, c'est vraiment de venir à vous et de vous proposer quelque chose de stable. En fait, c'est quelqu'un qui a envie de montrer qu'elle peut vous sécuriser, qu'elle peut vous montrer qu'elle est accomplie dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle a un travail, qu'elle peut assurer dans son foyer, qu'elle peut vous proposer quelque chose de concret, de fiable. Donc c'est une personne qui veut vous montrer qu'elle assure, que vous pouvez lui faire confiance et qu'il n'y a pas de souci, quoi. Elle veut vous donner confiance en elle, que vous ayez confiance en elle. Et pour elle, c'est décisif. C'est quelque chose c'est une action qu'elle va faire, qu'elle va entreprendre parce que j'ai l'impression... Il y a beaucoup de bâtons dans ce tirage qui montrent que c'est une personne qui aime être dans l'action, qui ne veut pas être juste à réfléchir, à rêver de comment on va faire. Donc là, elle est dans un point de sa vie où elle veut vraiment s'activer. Hein. Et elle veut vous montrer que vous pouvez avoir confiance en elle. Alors, quelles sont ses actions encore ? Alors, on voit dans ses actions qu'elle va être très sûre d'elle. C'est une personne qui va être très sûre d'elle, qui va être très limite autoritaire, c'est-à-dire qu'elle va faire les choses d'une manière stratégique, dans le sens où elle va faire les choses avec intelligence. Donc, elle veut faire les choses avec intelligence et elle a un but. Elle a un but, c'est de réussir. Donc on voit vraiment que c'est une personne qui a envie de réussir, qui a envie d'être accomplie dans sa vie. Avec le 10 de denier, on voit que c'est une personne qui a envie d'être dans une famille stable, qui a envie de créer un foyer. Donc on voit son envie, dans ses actions, de vouloir créer un foyer, une famille, une maison, avoir un conjoint, une conjointe, une femme, un mari. C'est quelqu'un qui a envie de se stabiliser. Donc on voit que c'est quelqu'un qui, dans ses pensées maintenant, c'est clair pour elle, elle a besoin de stabilité, elle a besoin de se stabiliser. Et aussi, elle veut un accomplissement, elle veut le succès dans sa famille. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle est à la recherche du succès, de quelque chose de prospère autant au niveau du travail que de la famille. Donc c'est son but. Elle a un but précis. Elle a un but précis et elle veut y arriver, cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de stabilité. Hein. Avec le roi de denier et le 10 de denier, c'est une personne qui recherche la stabilité. Hein. Qui recherche à fonder, avoir des fondations solides, à fonder un foyer. Et on voit que c'est vraiment quelque chose qui va lui apporter le bonheur, qui va lui apporter ce qu'elle recherche depuis longtemps. Donc on voit qu'elle recherche le bonheur dans son foyer. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Elle attend de vous comme si elle voulait que vous la suiviez sur ce nouveau départ, parce qu'on a le 6 d'épée qui symbolise l'envie de quitter ce qui ne va pas pour aller vers ce qui va le mieux, quelque chose de plus positif. Donc elle attend de vous que vous partiez avec lui ou elle sur ce chemin où ça peut aller mieux, ça peut aller que mieux. Elle attend que ça aille rapidement, parce que là on voit le 8 de bâton, donc elle a envie que ça bouge, elle a envie que ça aille vite. Elle a envie que ça soit rapide, que cette décision soit prise rapidement, qu'il y ait ce nouveau départ vers quelque chose de nouveau, de plus positif. Et aussi, elle attend de vous peut-être que vous soyez enthousiaste et que vous ne soyez plus dans le fardeau, enfin quelque chose qui vous pèse. Parce que peut-être elle a la sensation aujourd'hui que vous êtes lassé. Donc elle ressent, cette personne, que vous êtes lassé
de la relation et que elle voudrait vous prouver que ça peut bouger dans votre sens aussi, qu'elle peut vous proposer ce que vous souhaitez. Donc elle aimerait vous montrer ça. Alors qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui par rapport à votre avancée? Qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui la bloque? Le courage. Donc on voit qu'elle manque un peu de courage, de confiance en elle, cette personne. Elle manque un peu de, peut-être de... Ouais. Elle manque un peu de courage et de confiance en elle. Et aussi elle a peur de perdre quelque chose. Elle a peur de perdre aussi quelque chose qui peut la rendre triste. Et aussi on a la notion de triangulaire aussi avec ce 3 de coupe. Peut-être ce qui la bloque aussi, ça peut être soit que... Alors ça peut être soit dans un sens que c'est une personne qui aime beaucoup s'amuser, qui a peut-être pas envie de s'engager pour le moment parce qu'elle préfère être légère, elle préfère avoir un esprit léger, ne pas s'encombrer. Peut-être qu'elle est ambivalente cette personne, autant elle a envie d'un foyer sécurisant, autant elle a envie aussi de sa liberté. Peut-être c'est soit elle a envie aussi d'être libre dans un sens, d'être dans un autre sens, de garder sa liberté. Peut-être qu'elle a peur de perdre sa liberté aussi. Et ça peut être soit ça, soit ça peut être une histoire avec quelqu'un d'autre, une triangulaire avec une autre personne, et qu'il y a une perte dans cette triangulaire. Ça peut être ça ou ça. Il y a deux messages qui peuvent ressortir. Alors, je vais voir du coup qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec vous. Qu'est-ce qu'elle a envie avec vous? Avec vous, bah, elle sait qu'il y a des choses qui doivent changer. Elle sait que aujourd'hui la situation entre vous est stérile. La situation entre vous aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait pas trop d'issue, c'est un petit peu fermé. Il y a une insatisfaction peut-être de votre côté ou du sien, ou peut-être des deux. Vous n'êtes pas satisfait de cette relation. Autant l'un que l'autre, vous n'êtes pas satisfait. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui doit changer. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit se détruire, quelque chose qui doit se modifier, se bouleverser pour pouvoir avancer. Donc elle a envie de changement, c'est sûr, avec la tour, elle a envie que ça explose. Elle a envie de changement parce qu'aujourd'hui la situation n'avance pas. La situation est stérile. Donc elle a envie qu'il y a quelque chose. Elle a envie que ça bouge, hein. Elle a des prises de conscience, elle sait que ça doit bouger. Elle sait qu'il y a quelque chose. Elle sait que vous êtes dans l'attente aussi, vous, de quelque chose. Elle le sait. Alors, comment va évoluer votre relation? On a une très belle évolution, mais avec des difficultés quand même. Parce que on a quand même dans l'évolution de votre relation une réussite avec le 6 de bâton et le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe qui symbolise le mariage, la réunion, la réconciliation, l'engagement. Donc là, dans l'évolution de votre relation, on a quand même l'engagement, peut-être un mariage. En tout cas, vous vous retrouvez avec le 2 de coupe. On a le 6 de bâton qui symbolise le succès, l'accomplissement, la reconnaissance. Donc là, vous êtes sur une belle évolution parce qu'on a vraiment quelque chose qui réussit dans votre couple, dans votre relation. Par contre, il y a des difficultés. Il y a des prises de position à avoir. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre et votre autre a du mal à se positionner. Peut-être que aussi, avec le 7 de bâton, il y a des épreuves. On ressent des obstacles, des épreuves dans votre relation. C'est-à-dire que c'est pas facile, c'est pas évident. Mais il y a une belle évolution parce qu'il y a vraiment la réunion de votre relation. Il y a vraiment, vous serez à un moment donné poussés l'un vers l'autre, hein, pour être ensemble.
Qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce que je peux demander pour vous? Comment va évoluer, enfin, comment va être votre relation dans le futur? Comment va être votre relation dans le futur? Alors. Il y a une belle carte, il y a l'As de coupe. L'As de coupe qui symbolise vraiment l'amour. Donc on voit un amour sincère de vous deux. On voit que vous êtes vraiment amoureux l'un de l'autre, qu'il y a une alchimie, il y a quelque chose, il y a une connexion. Peut-être même vous êtes des âmes sœurs. On voit dans votre relation beaucoup de dons de soi. On voit beaucoup d'amour l'un envers l'autre, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. L'envie de prendre soin de l'autre. Mais aussi, on voit un peu de complications. On voit que vous prenez pas mal la tête aussi, que vous avez un petit peu chacun vos idées. On voit aussi que vous êtes souvent, quand il y a des disputes ou des prises de tête, chacun reste sur ses positions. Chacun reste un petit peu, n'a pas envie de lâcher prise. Il y a une idée que chacun reste sur ce qu'il dit et qu'il n'a pas envie d'aller dans la même direction que l'autre. Hein. C'est un petit peu celui à qui aura le mot de la fin en fait. Hein. Mais il y a quand même de l'amour entre vous, malgré tout. Malgré ces difficultés, il y a quand même de l'amour. Donc c'est vraiment prédominant aussi sur le tirage. Hein. On voit beaucoup d'amour entre vous. Hein. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur ce tirage-là, donc qui est pas mal quand même, hein, parce qu'on a quand même l'amour de votre autre. Hein. Et on voit que la relation est quand même... votre attachement est quand même partagé. Donc on va voir son état d'esprit aujourd'hui avec les oracles. Alors là, on voit une énergie masculine, donc vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. On voit la réussite. Dans son esprit, il y a la réussite. Et il y a l'union. Donc on voit que c'est une personne qui vraiment ressent l'envie d'être avec vous. On ressent l'envie dans son esprit d'être avec vous. Donc peut-être qu'il y a le bonheur aussi. Quand votre autre pense à vous, il y a le soleil. Donc vous faites partie des choses qui lui donnent de l'espoir, qui lui donnent du bonheur, de la joie. Donc c'est une personne qui pense à vous quand même sur que vous lui apportez quelque chose quand même. Alors, on va voir encore son état d'esprit aujourd'hui par rapport à vous. On dirait qu'elle a envie de régler quelque chose. Hein. Par rapport à votre éloignement, peut-être que vous êtes éloigné autant sur un plan physique que spirituel, enfin que mental, ou vous êtes éloigné mentalement ou physiquement. Mais on voit que c'est une personne qui a envie d'éclaircissement peut-être par rapport à cet éloignement. Ou qui a envie que les choses changent aussi. Alors, on va voir. Alors peut-être que vous ne communiquez pas trop en ce moment parce qu'on a l'isolement. C'est une personne qui peut-être dans son esprit s'isole. Mais il y a une forte connexion avec vous. Il y a une attirance. Il y a une attirance qui peut être charnelle aussi. On a encore le succès. Donc c'est une personne qui pense à vous. Il y a le succès, mais il y a aussi des choses cachées. Hein. Il y a aussi des choses qui peuvent être cachées. On dirait que votre autre doit prendre une décision aussi importante dans sa vie. Alors, on a l'apprentissage. Alors, soit c'est quelqu'un qui est dans les études, soit c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre certaines choses par rapport à vous. On a le déplacement. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va se déplacer vers vous ou alors qui va se déplacer tout court. Hein. Et on a dans son esprit, on a l'héritage. L'héritage qui symbolise aussi tout ce qui rattache la personne peut-être à des choses familiales.
Donc l'héritage peut être en lien avec des documents, des documents de justice, ou alors peut-être que c'est une personne qui dans son esprit vous faites partie d'une... Vous avez peut-être un lien karmique, ça peut être ça aussi. On va voir avec un autre oracle. On a encore l'autorité, donc l'autorité est ressortie 2 fois. Enfin l'autorité, le procès plutôt. Donc vraiment on a ces 2 cartes qui se ressemblent quand même au niveau du jugement. Vous voyez, le procès, l'autorité. Donc c'est comme si cette personne elle a besoin de prendre une décision qui peut rééquilibrer sa vie justement. Elle a besoin de prendre une décision qui soit juste. On a encore une énergie masculine hein, comme tout à l'heure et on a le retard. Là on avait l'attente avec cette carte et là on a le retard. Donc c'est une personne qui prend peut-être du temps et qui sait qu'elle doit se dépêcher. Voilà, clairement on a la décision encore, ça fait 2 fois qu'elle retombe. C'est vraiment une personne qui a une décision à prendre là. Ça ressort clairement. Et elle sait que en prenant cette décision, elle aura de la chance. On a 2 fois la carte de l'apprentissage et du savoir. Donc elle sait, elle a appris quelque chose. Elle sait qu'elle doit prendre cette décision et que ça lui apportera le bonheur. Elle sait que ça lui apportera de la chance. On va voir avec un autre oracle. Hop. Son état d'esprit par rapport à vous, c'est que c'est avec vous qu'elle peut s'épanouir, c'est que c'est avec vous qu'elle peut être bien. Et là, c'est une personne peut-être qui fuit les décisions et qui sait qu'elle a besoin de prendre une décision claire pour pouvoir avancer dans sa vie sentimentale. Et elle met du temps quand même. Hein. Elle se prend beaucoup la tête, cette personne. Hein. Elle met beaucoup de temps. Il y a le ralentissement, il y a le retard, il y a l'attente dans cette histoire. Alors, on va regarder un message des oracles de lumière. Message de lumière pour un conseil par rapport à votre relation. Qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté? Et à la liberté. Alors, ma liberté, je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Et je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Alors là, on vous dit, libérez-vous de vos fausses croyances, de tout ce que vous pensez que c'est ça, alors que ce n'est pas ça, qui ne vous appartiennent pas. Donc, laissez tomber ce manteau de fausses croyances pour revêtir votre habit de lumière qui vous guidera dans l'amour. Voilà, donc on vous dit de peut-être si vous avez tendance à penser des choses qui ne sont peut-être pas vraies, d'essayer de vous concentrer sur des choses plus positives, sur la lumière, sur quelque chose qui vous guidera vers ce que vous voulez. Voilà. Donc le message que je peux vous apporter aujourd'hui par rapport à ce tirage. J'espère que ce tirage vous aura plu et on en fera d'autres bien entendu pour voir un petit peu l'évolution. Pour les nouvelles personnes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et aussi à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à réagir en commentaire, laissez-moi vos messages et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, je vous envoie plein d'ondes positives. Bisous. Les amis, on passe au choix numéro 2. Donc pour les personnes qui ont choisi les cartes numéro 2, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il en est de votre relation, de l'état d'esprit de votre autre. Alors, on a la carte de la joie, donc très belle carte. Donc quand votre autre pense à vous,
il ou elle ressent de la joie. Donc c'est quelqu'un qui éprouve pour vous des sentiments plutôt positifs. Mais on a aussi la carte de la tour, donc c'est une personne qui peut-être en ce moment ne dialogue pas trop, peut-être que c'est une personne qui s'isole, qui n'est pas dans la communication, qui est plutôt renfermée un petit peu sur elle-même. Elle s'isole, elle se protège. C'est quelqu'un qui n'a pas trop envie de dialoguer, j'ai l'impression, qui n'a pas trop envie de s'exprimer sur ses sentiments peut-être. Mais son état d'esprit, c'est une personne qui dans ses énergies aujourd'hui est dans la joie. Donc peut-être qu'elle passe des bons moments aussi. Peut-être qu'elle passe des bons moments. Et qu'elle ressent pour vous des sentiments plutôt positifs. Donc on va développer avec les tarots pour voir ses sentiments envers vous aujourd'hui. On va un petit peu pousser la boule de cristal. Hop. Alors, que ressent cette personne pour vous aujourd'hui? Quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui? Alors, on a la carte du diable. Donc, c'est une personne qui peut-être ressent de l'attachement envers vous, ressent quelque chose d'assez passionnel, quelque chose d'obsessionnel, peut-être qu'il y a une obsession envers vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui ressent comme une sorte d'addiction, une sorte de... Il y a une dépendance, peut-être une dépendance affective. En tout cas, ces sentiments pour vous sont assez passionnels, peut-être même destructeurs. Donc, on va voir ces sentiments envers vous. Bon, là j'ai trop de cartes, donc je vais essayer d'en tirer une seule. Bon, c'est une personne qui a envie de recréer quelque chose avec vous, parce que là on a le nouveau départ avec le magicien. Donc c'est une personne qui a envie de recommencer quelque chose. Voilà, ça symbolise le nouveau départ, ça symbolise les nouvelles actions, les nouvelles choses. Donc c'est quelqu'un qui ressent pour vous l'envie de nouveauté, de peut-être repartir sur d'autres bases. Ouais. Mais il y a peut-être quelque chose qui l'en empêche avec cette carte du diable. Peut-être qu'il y a quelque chose qui le ou la retient. Alors, ces sentiments, on a le roi de denier. Donc c'est une personne qui ressent peut-être aussi l'envie de se stabiliser avec vous. Avec cette carte, on a peut-être la personne a envie de se stabiliser, que vous puissiez avoir confiance en lui ou en elle. C'est une personne qui a envie de vous montrer qu'elle peut réussir au niveau financier, qu'elle peut vous sécuriser, qu'elle peut vous apporter une sécurité, une stabilité dans le foyer. Donc elle veut vous montrer, j'ai l'impression qu'elle peut être le partenaire ou la partenaire idéale peut-être en faisant des choses il y a aussi une énergie assez peut-être de manipulation avec le diable. Hein. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir une énergie de manipulation ou de... Il y a quelque chose en lien avec une dépendance, une addiction, ou peut-être c'est une personne qui n'a pas des intentions très saines, on va dire. Hein. Qui n'a pas des intentions très saines, mais on va voir, on va continuer pour voir. Qu'est-ce qu'elle... Alors, dans ses sentiments, il y a aussi l'envie de faire un choix, il y a un doute, elle doute de quelque chose. Et il y a encore cette envie de nouveau départ avec le fou. Hein. C'est une personne, j'ai l'impression, voilà, c'est une personne qui veut faire un nouveau départ avec vous, qui veut risquer de partir à l'aventure avec vous, de refaire quelque chose, mais qui a un doute quand même. Hein. Elle doute
peut-être elle doute de quelque chose par rapport à cette addiction, par rapport à cette dépendance. Elle n'est pas vraiment sûre qu'elle fait le bon choix ou qu'elle prend la bonne direction pour son équilibre. C'est peut-être une personne qui recherche l'équilibre, mais qui a besoin d'être sûre de faire le bon choix. Alors, on va voir quelles sont ses pensées pour vous, à cette personne. Quelles sont ses pensées pour vous? Il y a la pensée de mettre fin à quelque chose qui ne lui convient plus. Elle est sur la fin de quelque chose qui lui a fait souffrir ou qui ne lui convient pas. Quelque chose qui ne la satisfait pas ou qui ne lui convient pas. Donc on va voir quelles sont ses pensées. Alors dans ses pensées, il y a aussi l'envie de se diriger vers vous avec enthousiasme, avec passion. Elle aimerait faire des choses avec vous. Et c'est dans ses pensées. Hein. Elle aimerait faire des choses avec vous. Elle aimerait profiter de moments avec vous. Que ça soit plutôt dans un esprit léger, de légèreté, pas de prise de tête. Elle aimerait que ça soit une relation sans prise de tête. Hein. Ça lui apporterait du bonheur. Voilà, on sent que si elle se retrouvait avec vous, à passer des moments légers, sans prise de tête, ça lui apporterait du bonheur dans sa vie. Donc elle veut peut-être mettre fin à ce qui n'allait pas dans votre relation et aller sur quelque chose de plus positif, hein, parce que là on a le soleil. Donc là on met fin à tout ce qui est sombre et on part vers quelque chose de plus positif et de plus léger, hein, sans prise de tête. Alors quelles sont ses intentions envers vous? Alors au niveau de ses intentions, elle est beaucoup dans le secret, donc elle cache des choses. Elle cache ses intentions vers vous. Hein. On va voir quelles sont ses intentions. Elle a envie d'un nouveau départ et peut-être même d'un engagement avec l'as de denier. C'est quelqu'un qui a envie de nouveauté. Elle a dans son esprit quelque chose vraiment, dans son esprit, dans ses intentions, quelque chose vraiment de nouveau. Ça part sur du nouveau, ça part sur des nouvelles pensées. Mais des choses qu'elle vous cache parce que là, elle est dans le secret, elle est dans l'attente, elle attend de voir comment ça se passe. Elle attend de voir pour ce nouveau départ, elle attend peut-être de suivre ses intuitions, voir si elles sont bonnes. Alors, ses intentions... Elle est décidée, elle est déterminée, cette personne. Elle est déterminée à agir vers vous. Mais il y a encore ce trouble. Elle est confuse, elle est dans le doute aussi par rapport à autre chose. C'est peut-être ça qui la met dans le secret, qui la met dans l'attente. C'est peut-être ça qui la rend... Alors peut-être qu'elle est en attente d'une stabilisation financière aussi. Peut-être elle est en attente de rentrée d'argent pour pouvoir se diriger vers vous. On voit qu'il y a aussi cette notion de rentrée d'argent, peut-être d'un attente de revenus ou en attente peut-être de travail aussi. Mais on voit qu'elle attend quelque chose, donc elle parle pas. Pour le moment, elle discute pas trop. Elle attend de voir. C'est pour ça qu'elle est confuse. Elle est dans le doute pour le moment. Quelles sont ses actions futures envers vous? On voit beaucoup l'envie de vous envoyer peut-être un message ou de discuter avec vous ou de faire quelque chose avec vous. Alors, ses actions futures. Alors, si vous êtes à distance, cette personne a envie de se déplacer vers vous. Si vous n'êtes pas à distance, elle a envie d'aller vers vous, elle a envie de changement, elle a envie de changer. Elle a envie... Alors peut-être qu'en ce moment, elle se sent pas bien, elle cogite beaucoup. Elle cogite beaucoup peut-être à son abondance, à elle.
Elle cogite peut-être à son argent, son indépendance. Peut-être qu'elle a besoin d'avoir plus d'argent. Elle a besoin aussi peut-être qu'elle est liée à une situation qui la bloque. Et elle a besoin de reprendre sa liberté aussi avec le 9 de denier. Elle a besoin d'être dans l'abondance, dans la liberté. Et elle est très confuse, donc elle cogite beaucoup à ce changement. Parce qu'elle veut, dans ses actions, elle veut changer. Elle veut changer quelque chose dans sa vie quotidienne. Il y a quelque chose qu'elle veut changer. Et elle sait que si elle change, elle va avoir ce qu'elle veut. Parce qu'on a la réalisation des souhaits. Donc elle sait que c'est en changeant qu'elle pourra avoir ce qu'elle veut. En changeant, elle a besoin de changement dans sa vie actuellement. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne ? Elle est beaucoup dans le jugement. Alors, soit elle se juge elle-même par rapport à des choses qu'elle a faites et elle regrette, parce que là, on a la carte du regret et de la tristesse. On voit qu'elle attend de vous peut-être que vous n'ayez plus peur, parce que là, on a la peur, l'appréhension, la peur. Peut-être qu'elle elle voudrait que vous soyez plus dans l'action, peut-être, que dans la peur. Parce que là, on a quelqu'un qui est dans l'action, qui bouge, qui avance. Et on a une personne qui est dans la peur et le jugement. Donc peut-être que vous, de votre côté, vous vous jugez beaucoup. Vous manquez de confiance. Ou vous êtes dans le jugement d'elle. Voilà, c'est soit elle attend que vous ne la jugez plus. Peut-être par rapport à son travail, par rapport à quelque chose une stabilité. Soit elle pense que vous la jugez par rapport à la stabilité, par rapport au travail, par rapport à l'engagement, que vous la jugez par rapport au fait que peut-être elle ne s'engage pas dans la relation, qu'elle ne s'engage pas réellement, qu'elle traîne. Donc elle aimerait peut-être que vous sortiez de ce jugement. Il y a ça aussi. Et on a le 5 de coupe qui ressort, donc il y a de la culpabilité. Alors, soit elle culpabilise par rapport à vous, peut-être de pas assez s'engager, de pas assez... Elle sait que vous la jugez par rapport à ça, donc elle aimerait justement changer par rapport à ça. Peut-être elle voudrait vous montrer plus d'engagement. Elle voudrait vous montrer plus d'engagement. Alors, voilà, elle peut se sentir aussi dans la culpabilité de ne pas vous donner ce que vous souhaitez. Cette personne, elle peut se sentir... Donc elle attend de vous peut-être que vous ne la jugiez pas trop, que vous soyez moins dans la peur, moins dans l'appréhension, que vous soyez plus dans la confiance. Alors comment quels sont ces blocages par rapport à vous dans votre relation? Quels sont ces blocages, hein? Alors dans ces blocages, on a aussi, c'est en rapport avec la construction peut-être du foyer, l'action, la mise en place des actions. On voit que cette personne n'est pas dans l'action. Aussi ces blocages, ça peut être... Alors soit ces blocages, ça peut être une personne, une reine là on a une reine de denier dans ces blocages. Donc ça peut être soit une personne, une personne peut-être féminine, ou soit une personne qui est beaucoup sur l'argent, qui est beaucoup sur, qui fait partie de sa famille, peut-être du foyer, qui peut ressortir dans ses blocages, ou ça peut être lui, sa nature, peut-être qu'il attend beaucoup
d'arrangement de sa situation financière. Peut-être qu'il attend de se stabiliser, cette personne attend de se stabiliser. Soit ça peut être une énergie tierce, avec le 3 de denier aussi. De 3 de denier aussi, on peut parler d'énergie tierce. Et on a le 3 de bâton, donc l'action, cette personne, elle n'est pas dans l'action. Donc ça la bloque. Peut-être qu'il y a une personne qui l'empêche d'être dans l'action aussi. C'est cette triangulaire ou cette tierce, ou cette énergie tierce qui l'empêche d'être dans l'action aussi. Hein. Ça peut être une autre personne, peut-être de sa famille, ou une ex, ou voilà, une personne dans son entourage proche. Alors, on va voir quelle est l'évolution de votre relation. Alors, on a une belle carte pour l'évolution de votre relation, on a le 10 de coupe. Donc, c'est vraiment, vous réunissez, vous fondez une famille, il y a l'énergie d'amour, il y a l'énergie familiale, il y a la famille. Donc, on voit que dans l'évolution, il y a quand même une carte positive. Là, on a le 10 de coupe, c'est l'accomplissement familial. C'est l'accomplissement, le bonheur dans la famille. Alors, on a le nouveau départ. Vous repartez sur quelque chose de plus positif avec le 6 d'épée. Dans l'évolution de la relation, on voit quand même une belle avancée. On a quand même, dans l'évolution de votre relation, une décision qui va être prise. Il y a une décision qui va être prise, il y a une direction qui va être prise. Peut-être de votre autre, hein, ou peut-être de vous. Il y a une décision qui est prise. Et on voit beaucoup de partage, beaucoup d'amour, beaucoup de soins l'un envers l'autre. Beaucoup d'amour aussi. Voilà. Et il y a le 2 de coupe. Donc belle carte. On a la réunion, le mariage. Le 2 de coupe, ça peut symboliser aussi le mariage, la réunion, la réconciliation. L'amour. On a vraiment l'amour. S'il y a une tierce personne, votre autre vous choisit. Parce que là, on a vraiment... avec la carte de l'amoureux, ça peut parler de triangulaire aussi, de troisième personne. Et là, on a le 2 de coupe, donc vraiment, votre autre, dans l'évolution, vous choisit. Hein. On voit que c'est une personne qui vient vers vous, qui vous choisit, vous. Et on a, donc voilà, la famille, la réunion, la famille. Alors, est-ce qu'une énergie tierce bloque cette personne? Est-ce qu'une énergie tierce bloque cette personne aujourd'hui? Une personne. Bon, là, on a la carte du guide, de l'espoir, de la réalisation des souhaits. Est-ce qu'il y a une énergie tierce? Alors là, pour moi, il n'apparaît pas d'énergie tierce, il apparaît beaucoup de fatigue, beaucoup d'espoir, beaucoup de lassitude. D'envie que les choses avancent, d'envie de trancher, d'envie que les choses avancent. Est-ce que c'est en lien avec le travail peut-être? Est-ce que c'est en lien avec le travail, les blocages? Ouais, ça peut être en lien avec la réalisation des projets, peut-être la gestation. Il y a des projets qui ne sont pas réalisés. Il y a des prises de conscience de votre autre. Peut-être que votre autre est aussi un petit peu dans la fuite aussi, hein, dans ces blocages. Hein. On voit un petit peu de fuite. Ça peut être soit vous, soit votre autre. Et on voit que c'est quelqu'un qui patiente beaucoup, qui est beaucoup dans la patience de quelque chose de... Oui, c'est quelqu'un qui prépare quelque chose et qui patiente. Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose pour vous, pour votre relation, et qui est dans la patience, qui attend de voir porter les fruits de cette patience. Voilà. Donc, on va voir avec les oracles qu'est-ce que les cartes nous disent sur son état d'esprit. Donc, état d'esprit de votre autre. Je vais faire plusieurs oracles, comme ça, on va avoir plusieurs messages. Alors, état d'esprit de votre autre aujourd'hui, par rapport à vous. On voit l'argent. Hein.
Donc on voit beaucoup ce besoin de stabilité financière. Il y a besoin de rentrée d'argent, il y a besoin d'argent dans cette relation. Il y a besoin d'argent pour pouvoir concrétiser les choses en fait. On voit que c'est dans son esprit, l'argent. Il y a aussi le choix et l'amitié. Donc son état d'esprit envers vous, il y a le choix. Donc peut-être par rapport à sa situation financière. On a, votre autre ressent beaucoup de fidélité pour vous. C'est une personne qui sent pour vous de la fidélité, de la complicité. Voilà, on a la carte aussi de la réussite, donc le prestige. C'est quelqu'un qui vous voit peut-être comme dans son esprit, comme une personne qui peut lui apporter de la réussite aussi. Dans son état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a l'amour. Donc, c'est une personne qui tient à vous, parce qu'on a la carte de l'amour. C'est quelqu'un qui a des sentiments, qui ressent quelque chose pour vous. Donc, il y a un lien, c'est sûr. Peut-être que vous êtes séparés en ce moment, parce que là, j'ai la carte de la séparation. Donc, peut-être que vous êtes séparés en ce moment, c'est dans son esprit. Il y a une séparation, ou même peut-être que vous êtes en non-communication, ou il y a une distance peut-être, une distance émotionnelle. Alors, on va voir avec ces oracles son état d'esprit par rapport à vous. Alors, on a la carte du boomerang. Donc, peut-être que votre autre se rend compte dans son esprit de quelque chose par rapport à vous. Ça le ramène à vous. Ça le ramène à vous. Il y a quelque chose qui l'attire. Et on dirait qu'il apparaît qu'elle recherche des solutions pour votre relation. Des solutions qui pourraient lui apporter de la sérénité. Peut-être qu'elle ne se sent pas très sereine en ce moment par rapport à cette distance. Il y a aussi la carte de la trahison. Alors, il y a aussi la carte de la trahison qui ressort. Donc, soit peut-être une trahison par rapport où votre autre s'est senti trahi à un moment donné, ou peut-être qu'il y a de la jalousie, ou il y a des non-dits, il y a quelque chose, il y a une blessure aussi dans son esprit par rapport à votre relation. Ou peut-être tout simplement votre autre trouve injuste quelque chose. Et dans son esprit, il y a l'envie de vous voir et à la rencontre. Donc on voit l'envie de vous voir. Il y a encore la fidélité qui ressort ici. Alors, on va prendre notre oracle pour voir si on a d'autres messages. Hop. Alors, le troisième œil, la prise de conscience de certaines choses, la clairvoyance. Donc là, on voit que votre autre ressent des choses. C'est compliqué pour cette personne. C'est comme une épreuve. Elle se rend compte que c'est compliqué. Elle se rend compte que c'est assez compliqué. Donc, dans son esprit, il y a aussi l'envie de concrétiser vraiment de manière indéterminée votre relation. Et on a la carte « Je pense à toi ». Donc, c'est une personne qui aujourd'hui pense à vous. Vous êtes dans son esprit. Et puis, on a la carte de l'instabilité émotionnelle. Donc, peut-être que vous êtes dans une relation qui est plutôt instable, en dents de scie. C'est pas vraiment linéaire, donc il n'y a pas vraiment de continuité. Ça peut être ça aussi, peut-être dans les émotions aussi, c'est pas très stable. Peut-être une instabilité émotionnelle aussi. Alors, on a la carte de l'attente, donc probablement que votre autre attend de voir comment ça va se passer. Il y a l'ambiguïté, donc elle n'est pas vraiment sûre. Elle n'est pas vraiment sûre d'elle, j'ai l'impression, cette personne. Mais elle a l'espoir, hein. On le voit là. On le voit avec la carte de l'espoir. Elle a l'espoir, je pense que ça fonctionne, hein. L'espoir de quoi? Elle a envie d'avoir du courage pour que les choses justement évoluent dans votre relation. Elle a l'espoir que ça évolue. Voilà, on a l'espoir de l'amélioration. On a l'espoir que les choses s'améliorent, on y croit. Enfin, elle aimerait avoir la force que ça s'améliore. Et puis il y a encore les pensées, elle pense à vous, hein. Donc c'est une personne que vous êtes dans son esprit aujourd'hui. Alors, je vais voir avec cet oracle.
Bon, elle se rend compte que il faut qu'elle lâche prise sur certaines choses. Hein. Et dans son esprit, voilà, il y a de la lenteur, du ralentissement, mais elle a envie de partager beaucoup de choses avec vous. Ça lui fait du mal. Elle a envie de repartir sur quelque chose de nouveau. Et elle se... j'ai l'impression qu'elle se laisse un peu guider en fait. Hein. Elle n'est pas... Là, elle est beaucoup dans son esprit en fait. Hein. Elle prend conscience de certaines choses avec la carte de la conscience, du troisième œil. Voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, rêve de vous, rêve de votre histoire. Voilà, on a la carte des amoureux là. Hein. Donc voilà, je pense que cette personne a des sentiments, mais elle doit régler peut-être quelque chose au niveau financier ou du travail, ou peut-être voilà une situation qui le ou la bloque aujourd'hui. Peut-être qu'elle est en manque d'argent ou elle a besoin de stabilité financière. Ouais, elle est peut-être en manque d'argent, elle a besoin de stabilité financière pour pouvoir avancer avec vous. Alors, on va voir. Je vais vous faire un message de conseil pour aujourd'hui. Alors, vos peurs, vous redevenez l'être merveilleux que vous êtes. Vous cessez de donner de l'importance aux autres et vous reprenez votre pouvoir d'être et vos peurs s'épuiseront et vous quitteront. Donc là, on vous dit que vos peurs vous quitteront au moment où vous redeviendrez l'être merveilleux que vous êtes et que vous cessez de donner de l'importance aux autres. Donc peut-être que vous faites beaucoup attention à ce que disent les autres, ou peut-être à ce que pensent les autres, ou peut-être au regard des autres. En tout cas, on vous dit de faire confiance à votre ressenti, à votre... voilà, à vous. Et voilà, que ça élimine... Si vous reprenez confiance en vous, ça éliminera automatiquement vos peurs. Et vos peurs cesseront d'exister. Donc... faites confiance à votre guide intérieur plutôt qu'à ce que vous disent les gens. Enfin, des fois, les gens ont l'impression d'avoir de bonnes intentions en vous donnant des conseils. Et peut-être que parfois, il faut que vous écoutiez un petit peu plus pour pouvoir éliminer toutes les angoisses et les peurs qui peuvent survenir dans votre esprit. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura donné quelques réponses. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour les nouvelles personnes, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker, à partager si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me laisser vos ressentis. Donc moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et je vous envoie plein de bonnes ondes. Bisous. Coucou les amis, vous qui avez fait le choix numéro 3, on va regarder ensemble aujourd'hui les énergies de votre autre. Alors, on a la carte de la chance, du trèfle à 4 feuilles. On a la carte de l'entourage. Donc, c'est une personne qui peut-être en ce moment est très entourée par ses amis, par sa famille. Et c'est une personne qui ressent de la chance peut-être d'être bien entourée, de la chance d'être bien écoutée peut-être. Parce que c'est une personne qui doit être bien entourée, bien écoutée, bien... donc... Je pense qu'elle prend conscience qu'elle a de la chance d'avoir un entourage qui peut-être est à l'écoute. Ou alors par rapport à vous, vous faites partie de son entourage. Ça peut être une chance pour lui. Enfin, il ressent ça comme... Votre autre ressent peut-être ça comme une chance. Que vous fassiez partie de son entourage. En tout cas, voilà, on voit quelque chose avec peut-être... C'est une personne qui est très famille, très amie... qui est très entourée tout simplement hein. Voilà, mais on ressent voilà, une énergie plutôt positive par rapport à ça hein. Alors on va voir ses sentiments pour vous aujourd'hui. Alors là j'ai plein de cartes, hop, on va tout reprendre, hop, voilà. Alors ses sentiments pour vous aujourd'hui. Bon, alors aujourd'hui, par rapport à vous, cette personne, elle est plutôt fatiguée, lassée peut-être de votre situation.
elle ressent de la fatigue et peut-être même qu'elle a beaucoup de responsabilités dans sa vie privée qui font qu'aujourd'hui, elle est en surmenage. Voilà, on ressent un petit peu de surmenage, un petit peu de... Il y a trop de choses à traiter, il y a trop d'informations, il y a trop de... Elle se prend beaucoup la tête. Elle se sent un petit peu dépassée dans votre relation. Donc, on va voir encore quels sont ses sentiments envers vous. Ben, en fait, elle se complique les... J'ai l'impression qu'elle est beaucoup dans... Elle cogite beaucoup, elle se prend la tête par rapport à vous. Il y a quelque chose qui l'épuise, il y a quelque chose qui la fatigue. Peut-être c'est de cogiter autant qui la fatigue. Hein. C'est de cogiter autant à votre relation. Alors peut-être qu'elle a des idées, qu'elle pense être... peut-être qu'elle pense à certaines choses qui ne correspondent pas à ce que vous pensez. Ou peut-être que... il y a quelque chose qui bloque, il n'y a pas de fluidité dans votre... peut-être que vous ne communiquez pas trop. Ou peut-être vos communications sont très tendues, il y a de la tension. Si vous communiquez encore, il y a de la tension. On ressent que c'est pas... il y a des prises de position différentes en tout cas. J'ai peut-être pas l'impression que vous êtes dans la communication, parce que dans ces sentiments, il y a quand même l'ermite, et l'ermite, c'est quelqu'un qui s'isole. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui s'isole et qui se prend beaucoup la tête. C'est une personne qui s'isole, et avec l'ermite, elle essaye de trouver des solutions, elle essaye de voir comment peut-être aborder votre relation, comment elle va évoluer. Elle est en pleine réflexion et introspection sur votre relation. Hein. Elle s'isole, malgré qu'elle soit entourée, elle s'isole cette personne. Hein. Alors, ouais, j'ai l'impression que dans ses sentiments aussi, elle aimerait du changement. Elle aimerait que ça évolue, elle aimerait peut-être même vous contacter. Elle aimerait qu'il y ait quelque chose qui change. On va voir. Alors, quelles sont ses pensées envers vous ? Alors là, vraiment, on voit qu'elle est, au niveau de ses pensées envers vous, elle est en stérilité. C'est-à-dire qu'elle n'agit pas du tout, elle est dans ses pensées, elle réfléchit. Elle se demande peut-être comment faire pour avancer dans votre relation. Donc là, on a une personne qui se prend beaucoup la tête et qui se renferme sur elle-même. Hein. Donc elle est très renfermée sur elle en ce moment. Je ne sais même pas si elle communique avec vous. Quand elle pense à vous, elle pense à la justice. Elle veut que quelque chose soit rectifié, elle veut que quelque chose soit décidé, que quelque chose soit juste, que quelque chose soit droit, que quelque chose soit clair, transparent, que ce soit quelque chose de vraiment juste. Hein. Elle a peut-être besoin de trancher quelque chose dans sa vie pour être juste avec vous. Ou alors elle a besoin que vous tranchiez quelque chose dans votre vie pour être juste avec elle. Elle a besoin de justice, cette personne. Quelque chose la tracasse, quelque chose la fait cogiter, quelque chose n'est pas juste dans la relation. Alors, elle pense que pour pouvoir, pour vous, pour votre relation, pour qu'elle puisse fonctionner, elle pense qu'il y a besoin de cette justice, qu'il y a besoin que les choses soient équilibrées. Il y a peut-être un déséquilibre dans votre relation qui doit être réajusté. Il y a quelque chose qui, dans son esprit, pour que ça puisse fonctionner et que les souhaits peuvent se réaliser, il faut qu'il y ait cette justice. Il faut que ça soit équilibré. J'ai l'impression que c'est une justice qu'elle souhaite par rapport à de la souffrance, de la blessure, de la trahison, de la jalousie. Il y a quelque chose en lien avec ce sentiment. Elle se sent blessée, elle se sent trahie. Donc ça peut être aussi vous. Peut-être que dans ses pensées, vous êtes blessé, vous êtes trahi, vous êtes... Alors c'est soit elle qui se sent vraiment blessée et trahie, soit c'est vous qui l'êtes et elle pense à ça. Parce que là, on est sur ses pensées avec vous, envers vous.
Donc peut-être qu'elle pense que vous êtes blessé, trahi ou jaloux, ou l'inverse, hein, peut-être c'est elle qui est dans cet état. Alors, quelles sont ses intentions envers vous aujourd'hui? Alors, dans ses intentions, il y a beaucoup de lenteur, il y a beaucoup de remise en question, il y a beaucoup de... Elle pense beaucoup au passé, elle pense... elle est très obscure dans ses pensées, elle pense à peut-être ce qui n'a pas fonctionné dans votre relation. Elle a besoin que les choses soient justes. Il y a le jugement, encore on a la carte du jugement, de la justice. C'est des cartes majeures en plus, donc c'est des cartes vraiment qui symbolisent quelque chose d'important. Donc là, pour elle, c'est très important de mettre les choses au clair. De mettre les choses au clair. Elle pense au passé. Elle réévalue la situation, elle réévalue votre relation. Et elle est dans le doute, elle sent qu'il y a une décision à prendre, peut-être de partir, peut-être de quitter la relation, de tourner le dos à cette relation, ses intentions sont un petit peu obscures, c'est-à-dire que elle est en train d'évaluer la relation là, elle est en train de l'évaluer et de voir qu'est-ce qu'elle doit faire, prendre une décision radicale, peut-être de quitter définitivement cette relation ou de continuer, ou il y a quelque chose qui doit être jugé en tout cas. Quelles sont ses actions futures envers vous? Elle a des sentiments pour vous, elle a des sentiments, ça ressort avec le roi de coupe. Elle ne les montre pas, elle ne les exprime pas, donc c'est quelqu'un qui cache ses sentiments, qui cache ses émotions, qui est dans la gestion émotionnelle. Donc c'est peut-être une personne qui a eu pas mal de vécu relationnel et qui a peut-être beaucoup souffert. C'est quelqu'un aujourd'hui qui cache beaucoup ses émotions. Donc il y a quand même de l'amour pour vous, puisqu'on a le roi de coupe. Mais il y a une gestion des émotions, il y a une personne qui ne s'exprime pas vraiment sur ses émotions. Et aussi on a... le 7 de bâton. Donc c'est une personne qui, aujourd'hui dans ses actions futures, il y a des difficultés, il y a des épreuves. Donc on ressent chez elle les épreuves, les difficultés, il y a du mal à se positionner, il y a du mal à prendre une décision. C'est une personne qui a du mal à prendre une décision parce que elle se sent bloquée aujourd'hui avec le 8 d'épée. Elle se sent bloquée dans une situation qui la rend inconfortable parce qu'elle cogite beaucoup avec le 9 d'épée. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Elle se torture un peu l'esprit, cette personne. Elle se torture l'esprit, elle se met des barrières. Donc elle se met des barrières. Là, dans ses actions futures, on a très peu d'expression des sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui se bloque elle-même. Donc c'est une personne qui est en train de se bloquer, qui trouve des difficultés dans la relation. Mais pourquoi? On va regarder pourquoi. Quels sont ses blocages? Quels sont ses blocages à cette personne? Elle a du mal à se stabiliser, j'ai l'impression. Hein. Parce que là, on a le blocage, on a le 4 de bâton. Donc c'est la stabilité. Elle a du mal à se stabiliser. Il y a aussi la carte de l'amour. Il y a quelque chose qui la bloque au niveau de l'amour, au niveau peut-être... elle est beaucoup dans les secrets, elle est beaucoup dans le... Elle n'exprime pas les choses. Aujourd'hui, il y a quelque chose de bloqué dans sa vie personnelle. On a la roue de la fortune qui est bloquée. Donc peut-être des soucis au niveau financier, au niveau de l'avancement de sa situation. Il y a quelque chose qui lui permet pas d'avancer. Il y a aussi beaucoup de secrets, de non-dits. Donc c'est une personne qui doit être secrète. Peut-être on a une personne qui est... ouais, c'est une personne qui se bloque. Et
aussi, on a quelqu'un qui est bloqué au niveau de l'amour aussi, hein, parce qu'on a la carte des amoureux. Et alors désolé, j'ai mes écouteurs qui se sont bloqués. Donc je reprends. Donc on a la carte de l'amoureux, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à qui a du mal à prendre position peut-être, qui a du mal à se stabiliser au niveau sentimental. Alors peut-être qu'on a une personne qui a du mal à se stabiliser au niveau sentimental, ça peut être ça aussi. Alors on va voir encore ces blocages, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Quels sont ces blocages? J'ai l'impression que c'est une personne qui a du mal à se décider pour avancer. Qui a du mal à se décider, qui a du mal à... Il y a quelque chose qui est au fond d'elle, mais qui a du mal à s'activer en fait. Hein. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Bon, elle attend de vous, j'ai l'impression que vous soyez plus dans l'action, que vous soyez plus à savoir ce que vous voulez. C'est comme si j'ai l'impression qu'elle pense que vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment, ou que soit que vous êtes dans l'hésitation, ou alors que vous ne savez pas vous positionner, ou que vous ne savez pas activer les choses, ou être plus dans l'enthousiasme, plus dans la démonstration aussi. Donc, comment vous voit-elle cette personne aujourd'hui? Comment vous voit-elle? Elle vous voit comme une personne qui peut lui apporter de l'équilibre, qui est plutôt douce, qui est plutôt à l'écoute. Elle vous voit quand même comme une personne positive pour elle. Parce que là, on a la carte du soleil. Elle vous voit aussi un petit peu comme une personne qui est dans le doute, qui ne sait pas trop, mais qui est quand même voilà, dans la douceur, dans la compréhension, Elle ressent chez vous beaucoup d'ondes positives, beaucoup de quelque chose de douceur et de positivité dans votre... mais un petit peu de doute, de déséquilibre aussi. Elle ressent du déséquilibre. Quelle est l'évolution de votre relation? Alors, évolution de votre relation. Alors, dans l'évolution de votre relation, on voit quand même le nouveau départ qui apparaît avec l'as de bâton. Donc, on voit qu'il y a un nouveau départ assez enthousiaste, assez passionné. Donc, on ressent un petit peu de passion aussi dans cette relation. Alors, on voit aussi des peurs. Il y a beaucoup de peurs, peut-être peur de l'engagement. Il y a des peurs, il y a des appréhensions dans l'évolution de votre relation. Il y a aussi beaucoup d'autorité, beaucoup de retenue, peut-être de la non-communication. Il y a aussi, dans l'évolution de votre relation, il y a aussi un moment donné où vous n'arrivez pas à agir. Vous et votre autre, il y a le pendu, donc il y a la non-action. Donc il y a quelque chose, il y a un moment donné dans votre relation, ça ne va pas agir. Il y a quelque chose qui va stagner, qui ne va pas avancer, qui va être assez lent, qui va être... il n'y a personne qui bouge. Donc du coup, c'est assez lent. Mais il y a quand même le désir... Dans l'évolution de votre relation, il y a quand même le foyer. Il y a quand même la stabilisation du foyer, il y a l'argent, il y a la réussite quand même au niveau du foyer. Donc, il y a une belle perspective d'avenir pour votre relation parce qu'il y a quand même la stabilisation là, avec le foyer. Et il y a le nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi au niveau de l'évolution de votre relation? Comment évolue-t-elle dans le futur? On voit qu'il va y avoir des projets avec le 2 de bâton. Il y a de la détermination, ça va avancer. Et il y a la fin de quelque chose quand même. Il y a la fuite aussi. Hein.
Donc je me demande si il y a une énergie de fuite aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a un de vous deux qui fuit beaucoup. Hein. Il y a des discussions, il y a des prises de conscience. Il y a de l'action, il y a de la rapidité. Mais après un moment où il n'y a personne qui avance. Et il y a quand même un nouveau départ sur quelque chose de mieux. Et une stabilisation aussi. Une stabilisation. Il y a le de coupe. Donc ça peut peut-être prendre du temps pour l'évolution de votre relation. Hein. On voit que c'est assez complexe comme histoire. C'est assez complexe. Qu'est-ce qui est sur votre lien en ce moment? J'ai trop de cartes. Alors, qu'est-ce qui est sur votre lien en ce moment? Alors peut-être que votre autre est une personne qui a déjà eu des enfants ou un foyer. Peut-être que c'est déjà un père ou une mère de famille. Peut-être, hein, ça peut pas parler à tout le monde. En ce moment, sur votre lien, il y a un petit peu de dépendance, de destruction, peut-être de la manipulation aussi. Il y a de la retenue, la peur de perdre quelque chose. Donc c'est un petit peu complexe, effectivement, comme tirage. On va regarder avec les oracles quel message on peut avoir aujourd'hui par rapport à votre relation. On va voir son état d'esprit à votre autre aujourd'hui. Dans son esprit, il y a le passé. Donc c'est une personne qui est dans les souvenirs, qui est dans les souvenirs, hein, qui repense à vous. Il y a aussi l'éloignement dans ses pensées. Alors peut-être que vous êtes éloigné en ce moment, physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Il y a de sa part, il y a beaucoup de... votre autre ne se sent pas très bien par rapport à cet éloignement. Votre autre est nostalgique du passé et a envie de revenir. Il y a le retour. Il y a le retour de votre autre. Si vous êtes en séparation, votre autre revient. Il y a le retour mais avec du conflit. Il y a peut-être des prises de tête. Alors, là il y a la carte du mariage. Donc peut-être que votre autre veut se stabiliser avec vous. Parce que là dans son esprit il y a l'union, le mariage. Donc peut-être un retour pour une stabilisation avec vous. Et il y a le courage. Donc peut-être elle doit reprendre des forces. Parce que là on a bien quelqu'un qui n'est pas bien. Donc c'est une personne qui a besoin de reprendre des forces. Par rapport à son état de santé, on a la carte du déménagement. Donc peut-être qu'elle a besoin de bouger certaines choses. De bouger dans sa vie. Il y a quelque chose qui a besoin de bouger. Il y a besoin d'une évolution. Ou peut-être qu'elle se déplace vers vous. Peut-être qu'elle veut emménager avec vous. Il y a ça aussi. Et dans son esprit, il y a le choix. Donc elle a besoin de choisir quelque chose pour avancer. Pour avancer, elle a besoin de choisir encore. Il y a les nouvelles. Donc elle a envie de vous contacter, cette personne. Je ne sais pas si vous êtes en non-communication, mais elle a envie de vous donner des nouvelles. Ou peut-être même de prendre de vos nouvelles, en tout cas. Peut-être juste pour discuter. Parce qu'on a les discussions là. Donc c'est dans son esprit. A envie de discuter. A envie de prendre des nouvelles. Alors il y a le procès. Il y a une situation à régler dans son esprit. Hein. Il y a une situation à régler dans sa vie. Et elle sent que ça prend du temps. Il y a l'instabilité émotionnelle. Dans votre relation, il y a une instabilité, ça prend du temps. Elle se rend compte de ça. Donc on va voir avec d'autres oracles. Ah. Bah, dans son esprit, il y a l'impasse aussi. Hein. Donc elle a l'impression peut-être que dans votre relation, c'est une sorte d'impasse. Elle ne trouve pas trop de solutions pour le moment. Mais elle a quand même l'espoir. Elle a l'espoir que ça puisse avancer, que ça puisse bouger, que ça puisse changer. Et qu'elle puisse trouver des possibilités pour votre relation. Alors peut-être vous êtes séparés. Hein.
En ce moment, il y a la séparation dans son esprit, l'éloignement. Tout à l'heure, on a vu séparation. Et là, il y a la carte de l'amour. Donc, il y a quand même de l'amour dans votre histoire. Il y a de l'amour. On va voir avec d'autres cartes. Bon, pour votre autre, vous êtes une sorte de victoire. Il y a quelque chose qui lui apporte du bien-être quand même. Hein, quand votre autre pense à vous, je pense qu'elle se projette. Elle se projette dans quelque chose de plutôt positif. Mais on a l'enchaînement. Donc c'est une personne qui aujourd'hui est enchaînée à une situation et qui a besoin de s'enlever cette situation. Il y a le partage là. Hein. Donc je ne sais pas si c'est avec une autre personne ou avec... mais on a la carte du partage. Elle se sent partagée dans son esprit. Il y a la carte des pensées. Donc des pensées pour vous. Partagé par quelque chose. Ça peut être soit dans sa famille, soit il y a l'achèvement. Donc c'est une personne qui a envie que ça avance, que ça change, que cette situation s'arrête, enfin s'achève. Alors l'achèvement, donc peut-être en lien avec sa famille, hein, parce que là on a la carte de la famille. Donc peut-être que ce partage c'est avec sa famille. Ou des membres de sa famille ou de son entourage. On avait vu la carte de l'entourage dans les énergies. Hein. Peut-être c'est une personne qui est beaucoup entourée. Hein. Et là, on a les finances. Donc, cette personne, elle pense aussi à l'argent. Et lorsqu'elle pense à vous, elle voit que vous pouvez être un couple qui dure dans le temps. Vous pouvez peut-être même faire partie de sa famille. Et là, on a la décision importante à prendre qui permet d'avoir une libération. Donc, il est possible que cette personne, elle doit se positionner, prendre une décision importante, peut-être par rapport à sa famille, peut-être par rapport à son entourage. Ouais, ça a l'air d'être une personne qui est assez renfermée, peut-être en ce moment. Elle a peur, elle se questionne. On a encore la famille, la carte de la famille. Donc, c'est une personne très ancrée, très famille. Hein. Très famille. Peut-être que ce blocage est en lien avec sa famille. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais là, ça ressort beaucoup, beaucoup la famille. Hein. On a l'entourage, la famille, l'ancrage. Donc, c'est dans son esprit. Hein. Alors, son état d'esprit. Il y a le ralentissement. Donc, elle prend du temps. Elle prend son temps, là. Mais elle se rend compte peut-être elle prend conscience de certaines choses. Parce que là, on a la conscience et l'existence. Donc, peut-être de changer des choses pour avancer dans votre relation. Et on a la carte du courage. Donc, on voit que c'est une personne qui a besoin de prendre confiance en elle. Peut-être pour agir d'une meilleure manière dans votre relation. Donc peut-être c'est une personne qui culpabilise beaucoup en ce moment. Donc on a la culpabilité et le guide. L'intensité du partage. Ça a l'air très prise de tête pour elle. Hein. Et le stress. C'est une personne qui se stresse beaucoup. J'ai l'impression que c'est une personne assez complexe dans son esprit. Elle se prend beaucoup la tête, peut-être par rapport à sa famille, à son entourage. Il y a des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, on refera des tirages pour voir l'évolution de votre relation. On va regarder, je vais vous tirer une carte conseil. Alors, votre sagesse, vous êtes guidé sur votre chemin et à l'écoute de votre intuition. C'est pour cela que vous avez la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. Donc là, on vous dit d'accueillir les événements avec sagesse. Donc, de vous laisser guider sur votre chemin en écoutant vos intuitions.
Et c'est ce qui vous permet de vous amener une harmonie. Donc accueillez les événements tels qu'ils se présentent et acceptez-les tels qu'ils se présentent pour pouvoir avancer plus positivement, voilà, vers votre but. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté des messages. Pensez à réagir en commentaire. Merci pour vos commentaires. Merci aux nouvelles personnes d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Réagissez en commentaire aussi. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Vous envoie plein d'ondes positives. Bisous, à bientôt. Coucou les amis, vous qui avez fait le choix numéro 4. On va regarder ensemble où en est votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Quelles sont ces énergies? Alors, on a deux belles cartes. On a la carte de la force et la carte de la guérison. Donc, c'est une personne qui reprend courage, qui a guéri certaines blessures, je pense, de son passé. Peut-être même des blessures par rapport à vous. Peut-être que cette personne s'est sentie trahie à un moment donné, s'est sentie mal par rapport à vous, par rapport à votre histoire. Mais aujourd'hui, on voit qu'elle a repris ses forces, hein, elle a repris courage et elle a guéri ses blessures. Donc on est en pleine guérison des blessures. Donc c'est une personne qui est plutôt dans des énergies positives aujourd'hui. C'est qu'elle prend soin d'elle, elle pense, elle a fait un travail sur elle. Donc c'est une personne qui, je pense, a bien évolué dans votre relation. Donc je vais regarder au niveau de ses sentiments, quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui. Alors, ces sentiments pour vous aujourd'hui. Oula, alors là, j'ai une personne qui, quand même, par rapport à vous, est dans la fuite. Hein. C'est une personne qui est dans la fuite et qui est dans les pensées. Donc, c'est une personne qui pense beaucoup à vous et qui vous fuit un petit peu. Hein. Qui vous fuit. Alors, attendez, on va prendre une seule carte. C'est une personne qui est dans la fuite hein, par rapport à vous. Alors, ces sentiments aussi, c'est des sentiments... Elle a envie de vous, cette personne. Elle vous ressent... Donc là, on a une personne avec l'as de bâton qui a envie de vous, qui est assez passionnée envers vous. Ses sentiments sont assez passionnels, assez forts. Il y a une forte attraction, il y a une forte attirance, je pense au niveau charnel, au niveau, vous lui plaisez, je pense physiquement. Et voilà, donc c'est une personne qui pense à vous de manière charnelle, mais qui est dans la fuite quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la fuite, qui peut-être communique pas avec vous en ce moment. Et on a ces sentiments, sont des sentiments d'indépendance. Donc soit cette personne, elle pense que vous avez repris votre liberté ou repris votre individualité, que vous n'êtes plus derrière elle ou que vous n'êtes plus à l'attendre. Elle vous ressent comme quelqu'un qui prenait soin de vous, qui avait peut-être tourné la page ou que vous êtes en train de penser à vous, que vous vous chouchoutez, que vous êtes en train de prendre votre pouvoir et que elle a l'impression un petit peu de vous perdre. Elle a l'impression d'être en train de vous perdre et j'ai l'impression que ça l'attire en fait. Hein. C'est quelque chose qui l'attire. Dans ces sentiments, il y a beaucoup de choses positives. Hein. Vous représentez pour cette personne quelque chose de complet. Vous représentez tout ce que cette personne recherche en fait dans son esprit. Vous êtes tout ce que cette personne recherche et ce qu'elle attend. Par contre, il y a beaucoup de renfermement. Alors, soit elle se renferme par rapport à vous parce qu'elle ne sait pas trop comment agir envers vous. Donc, on voit une personne qui s'isole, qui se renferme, qui réfléchit. Donc, elle pense à vous, elle réfléchit à vous. Elle sent que vous êtes quelqu'un d'important pour elle, hein, cette personne. Hein. Elle sent que vous êtes important pour elle. Elle a envie de revenir vers vous avec le 6 de coupe. Elle est beaucoup nostalgique de votre histoire. Elle est nostalgique de vos débuts ensemble. Elle est nostalgique de
peut-être vos échanges ensemble au départ, ou peut-être voilà, elle est nostalgique du passé avec vous, de votre relation passée. Elle a envie de revenir. Elle a envie de revenir, c'est dans ses sentiments. Elle aimerait bien revenir, cette personne. Elle a envie de vous montrer qu'elle gère la situation, qu'elle peut vous prendre en main, qu'elle peut vous proposer quelque chose de concret, qu'elle peut vous proposer une stabilité. Elle a envie de vous montrer ça. Mais par contre, elle ne sait pas trop comment vous le montrer parce que là, elle se renferme. Elle se renferme et puis peut-être qu'elle-même, voilà, elle est un petit peu dans la fuite. Alors, pourquoi est-elle dans la fuite, cette personne? Quels sont ses blocages? J'ai l'impression qu'elle manque de confiance en elle par rapport à vous. Peut-être qu'elle vous idéalise trop. Elle vous voit trop comme quelqu'un d'inaccessible ou quelqu'un qui peut... Peut-être elle pense pas savoir vous apporter ce que vous voulez, ou peut-être elle a peur de mal s'y prendre, ou elle a peur de ne pas être à la hauteur. Parce qu'elle a quand même l'espoir. Elle a quand même l'espoir de reprendre confiance en elle et elle a l'espoir de vous montrer des choses que vous attendez en fait. Des choses que vous attendez. Alors, quelles sont ses intentions envers vous? On a le nouveau départ avec le fou. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de prendre des risques, qui a envie de se lancer avec vous, qui a envie de partir à l'aventure avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de folie un petit peu avec vous, qui a envie de se lancer un petit peu à l'aveuglette sans savoir où vous allez dans votre relation. Mais là, elle le cache. Elle le cache, elle est dans la retenue, elle attend de voir comment les choses vont évoluer. Mais elle est dans le secret pour l'instant, hein. Elle ne va pas vous le montrer. Elle ne vous montre pas son envie d'avancer avec vous. Alors, ses intentions, c'est peut-être de discuter avec vous, peut-être de vous en parler. Peut-être de vous en parler, mais pour l'instant, c'est pas trop... Ouais, ses intentions aussi sont... Là, à ce jour, elle est insatisfaite de la situation que vous vivez tous les deux. Pour cette personne, cette relation ne lui convient pas comme elle est actuellement. Alors peut-être qu'elle pense qu'il y a besoin de discuter, il y a besoin d'avoir des conversations ou peut-être d'éclaircir certaines choses pour que ça puisse être mieux. Et c'est en rapport avec cette envie de partir à l'aventure avec vous, mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup dans la retenue et dans le secret des choses. Peut-être que c'est une personne introvertie ou qui ne sait pas exprimer ses sentiments. J'ai pas l'impression qu'elle arrive à communiquer comme il le faut. Alors dans ses intentions, il y a l'amour qui ressort, il y a l'amour, l'attirance. Alors, que pense-t-elle de vous? Quand elle pense à vous, elle pense à quoi? Elle a envie de vous déclarer ses sentiments quand elle pense à vous. Elle essaye de travailler sur ça, elle essaie de faire des efforts pour pouvoir vous exprimer ses sentiments. J'ai l'impression qu'elle a du mal dans l'expression de ses sentiments. Peut-être que c'est pour ça qu'on a vu la guérison des blessures au départ. C'est une personne qui est peut-être en train de changer, de se transformer pour pouvoir... vous exprimer ses sentiments. Et quand elle pense à vous, elle pense à la réussite. Elle pense à la réussite, à l'amour. Elle pense à pouvoir se déclarer à vous. Elle pense que ça peut être un succès, votre relation. C'est des prises de conscience qu'elle a. Hein. C'est une prise de conscience. Alors, qu'est-ce qui la bloque? Peut-être la lenteur. C'est une personne qui prend son temps, qui est un petit peu trop dans les détails, qui est un petit peu trop méticuleuse. Donc, elle prend son temps et elle perd peut-être du temps. Et elle est bloquée dans son organisation. Dans son organisation, il y a un blocage dans son organisation. Elle met un petit peu trop de temps à s'organiser, à faire les choses.
Donc elle met du temps peut-être à s'exprimer, elle met du temps à exprimer ses sentiments. Il y a un manque d'action de cette personne. Au niveau des blocages, il y a l'action qui est retenue. Voilà, on voit qu'il n'y a pas de rapidité dans votre autre. C'est une personne qui est assez lente dans ses actions. Elle est assez lente, elle peine à s'exprimer, elle met du temps à agir, elle met du temps à comprendre, enfin, à acter les choses en fait. Hein. Elle prend beaucoup son temps. Ça peut être un frein dans la relation. Alors, quelles sont ses actions futures par rapport à vous? Elle met fin à quelque chose. Elle se transforme. Il y a une transformation. Il y a un choix qui est fait. Il y a une direction... Enfin, il y a un choix qui est fait pour équilibrer sa vie. Donc, on voit qu'elle rééquilibre sa vie. Dans ses actions, elle rééquilibre des choses. Par contre, il y a quand même de la retenue dans ses actions futures. C'est quelqu'un qui se donne pas à fond, en fait, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui a peur de se donner à fond. Elle apporte quelque chose. Mais elle est en train de se transformer par rapport à ça. Et dans les actions futures, on a le magicien. Donc, c'est une personne qui va vous montrer des nouvelles choses. On a le roi de bâton. Donc, c'est une personne qui veut vous montrer qu'elle peut avoir des projets avec vous, qu'elle peut vous démontrer certaines choses, qu'elle peut vous montrer qu'elle est dans l'action. Elle va le faire parce que c'est ses actions futures. Donc, elle va le faire mais avec un petit peu de retenue, un petit peu de peur, d'appréhension. Elle a peur de perdre quelque chose, elle a peur de se lancer à fond. Mais elle va le faire quand même avec le magicien. C'est quelqu'un qui va Il y a un nouveau départ, il y a des nouvelles choses qui vont se faire, qui vont se manifester. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Alors, on a la carte du roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est vraiment la personne qui gère ses émotions, qui ne montre pas trop, qui est dans la gestion émotionnelle, qui a du vécu, de la souffrance émotionnelle. Donc, c'est quelqu'un qui va pas montrer totalement être dans l'expression des sentiments. Dans l'évolution, on voit quand même des blessures. Hein. Peut-être de la jalousie de votre autre ou... il y a une blessure peut-être de... Dans l'évolution de votre relation, il y a peut-être que votre autre est jalouse, hein, je sais, Ah, alors dans l'évolution de votre relation, il y a une situation qui va être quittée. Alors. Ouais, il y a beaucoup de prise de tête quand même. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui a envie de quitter une situation et il y a un statut stérile. Il y a l'un des deux qui est trop blessé, qui a envie de partir. Alors, dans l'évolution de votre relation, il y a la justice. Hein. Il y a quelque chose qui va être décidé. Il y a quelque chose qui va être décidé. Il y a un départ. Départ pourquoi? Il y a l'envie de construire de nouveaux projets. Mais pour vous, dans votre évolution, je vois la justice et je vois l'envie de quitter une situation qui fait mal. Alors, l'évolution de la relation pour ce choix. Bon, je vois une décision qui va être prise dans l'évolution de votre relation. Il y a un départ. Soit vous avez envie de partir, soit votre autre a envie de partir. Il y a quelqu'un qui veut mettre fin à quelque chose. Il y a une décision qui va être prise en tout cas, de vous, de votre autre.
Il y a une décision qui va être prise. On va voir son état d'esprit par rapport à vous. Alors, votre autre ressent la relation comme une grosse difficulté. Il y a des difficultés. C'est en train de prendre du temps, c'est en train de mettre du temps, c'est en train ça travaille, ça le travaille. On voit quand même dans son esprit de la passion pour vous. Énergie masculine, on a la fusion. Donc c'est une personne qui a envie d'être avec vous, hein, qui ressent l'envie d'être dans vos bras, de fusionner avec vous. Peut-être qu'il y a quelque chose de très charnel. En tout cas, c'est ce que votre autre ressent. Hein. Alors peut-être que vous en avez marre de la situation et peut-être que vous avez envie de tourner le dos à cette relation. C'est possible aussi. On va regarder après avec les tarots, qu'est-ce que votre autre a envie avec vous. Alors là, on a son état d'esprit, on a quand même le bonheur. Donc quand il pense à vous, il y a de la joie, il y a du bonheur. Il y a peut-être une décision à prendre de sa part pour l'évolution de votre relation. On a la carte de suivre son instinct. Donc c'est peut-être que votre autre ressent des choses et est en train de suivre son instinct en fait. Et on a événement dans l'année, à venir dans l'année. Donc il y a quelque chose qui va se passer. Alors, on continue avec les oracles. On va regarder. Bon, votre autre a envie de communiquer. Hein, on voit bien la communication. Donc c'est une personne qui peut-être que vous êtes en non-communication. En tout cas, il y a un désir de communiquer. Alors là, on a flamme sœur. Donc peut-être un lien karmique, flamme jumelle, âme sœur. Une envie de chez votre autre que ça bouge. Hein. Déménagement, que les choses bougent, que voilà, que ça change. Peut-être de déménager chez vous ou vers vous. C'est une envie d'être dans l'action, et envie des retrouvailles. Donc je ne sais pas si vous êtes en séparation, mais votre autre a envie de vous retrouver. Il y a les retrouvailles, peut-être suite à une séparation, hein, parce que là on a la carte de la séparation. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va tirer comme carte ? On a la carte de l'isolement. Hein. Chez votre autre, il s'isole beaucoup. On l'avait vu tout à l'heure avec l'ermite. Mais beaucoup de pensées positives envers vous avec cette carte. Hein. Beaucoup de pensées positives envers vous. Un peu de déception quand même. Hein. Je ne sais pas par rapport à quoi. Déçu de quelque chose dans votre relation. Envie de s'unir à vous avec l'anneau. Mais un attachement, des dépendances, peut-être des choses qui empêchent votre autre de venir vers vous. Il y a aussi la carte du choix, donc peut-être que c'est lié à un choix à faire. On va regarder avec ces cartes. J'ai l'impression que votre autre a envie de revenir vers vous, mais que vous avez repris un petit peu vos... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que vous en avez un petit peu marre. Donc là, il y a l'achèvement. Donc peut-être que votre autre pense que c'est la fin, ou peut-être que vous avez terminé l'histoire. Il y a encore le guide. Donc c'est une personne qui doit suivre ses intuitions, qui ressent... C'est comme si elle ressentait que c'était la fin pour vous. Mais elle a l'espoir que ça ne le soit pas. C'est une personne qui est en stand-by là. En ce moment, elle n'est pas en communication. Alors voilà, par rapport à la communication. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de communication entre vous. Hein. Donc il y a quelque chose qui semble un petit peu compliqué. Bon,
Votre autre a quand même confiance dans votre relation. Ah, alors on a quoi? J'ai la carte de l'espièglerie. Donc peut-être elle n'a pas envie de se prendre trop la tête en ce moment. Cette personne. Et on a l'avarice. Donc c'est une personne qui se retient. Donc elle doit se retenir. Peut-être qu'elle a peur. Qu'elle a peur de se donner à fond. Elle a peur de se lancer. Elle a peur de votre réaction peut-être aussi. Voilà, donc ce que je peux donner comme information pour ce tirage aujourd'hui, après c'est des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu, donc ça sera pour une catégorie de personnes. Voilà, donc en tout cas, on fera d'autres tirages pour voir un petit peu l'évolution de votre situation. Je vais vous faire une carte conseil pour vous. Alors, ma liberté... Alors, votre liberté. Vous vous libérez des fausses croyances qui ne vous appartiennent pas et vous laissez tomber votre manteau, ce manteau pour vêtir votre habit de lumière qui vous guidera vers l'amour. Donc là, on vous dit de laisser de côté les fausses croyances et de faire confiance à votre guide intérieur et de vous écouter et de laisser tomber tout ce que vous pensez qui peut-être n'est pas ça. Vous pensez que c'est ça, mais en fait, c'est pas ça. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Donc pour les nouvelles personnes, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Vous pouvez réagir en commentaire, liker, partager. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous envoie plein de bonnes ondes positives. Bisous, à bientôt.